Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous lisons Genèse chapitre 41, versets 1 à 57, avec pour thème « Joseph devient gouverneur de l'Égypte ». La vie de Joseph est marquée par des hauts et des bas. Parmi ses nombreux frères, il était particulièrement aimé de son père Jacob, recevant une grande attention. Dès sa jeunesse, à travers les rêves que Dieu lui avait donnés, il comprenait qu'il deviendrait un dirigeant élevé au-dessus des autres. Pourtant, ses frères l'ont jeté dans une citerne, puis vendu. Ensuite, il a été faussement accusé par la femme de son maître et jeté en prison. Sa vie semblait pleine de malheurs et de revers. Le premier verset du passage dit « 2 ans s'écoulèrent ». 2 ans après quoi ? Après qu'il eut interprété les rêves du chef des échansons et du chef des panetiers en prison. Il espérait qu'en les aidant, il parlerait de lui et l'aiderait à sortir de prison. Pourtant, le dernier verset du chapitre précédent dit « Le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia ». Mais ces 2 années ne sont pas une nouvelle chute, elles marquent un tournant. Que nous enseigne ce passage ? Dans l'histoire de Joseph, il est clair que Dieu parle souvent par des rêves. Il l'a fait pour Joseph, pour les chansons, le panetier et maintenant pour le pharaon. Celui-ci rêve de 7 vaches belles et grasses sortant du Nil, puis de 7 vaches maigres qui les dévorent. Ensuite, il rêve de 7 épis pleins et beaux, puis de 7 épis desséchés qui les engloutissent. Troublé, il fait appel à tous les sages d'Égypte, mais personne ne peut interpréter ses rêves. Alors les chansons se souvinrent enfin de Joseph et dit au pharaon qu'un homme en prison avait su interpréter son rêve. On fit venir Joseph et celui-ci, grâce à Dieu, donne l'explication. Les 2 rêves n'en font qu'un. Les 7 vaches grasses et les 7 beaux épis représentent 7 années d'abondance, tandis que les 7 vaches maigres et les épis brûlés représentent 7 années de famine. Dieu a révélé à l'avance ce qu'il va accomplir, et cela arrivera rapidement. Joseph suggère alors au pharaon de choisir un homme sage pour administrer le pays, stocker les récoltes pendant les années de prospérité et préparer ainsi les années de famine. Le pharaon reconnaît que Joseph a en lui l'esprit de Dieu et décide de le nommer gouverneur de toute l'Égypte, juste après lui. Il lui donne son anneau, des vêtements de fin lin et une chaîne d'or, et tous doivent s'incliner devant lui. En un instant, Joseph passe de prisonnier à dirigeant du pays. Chaque étape de la vie de Joseph marque une transformation. Jeune, il racontait ses rêves avec assurance à ses frères. « Écoutez ce rêve !» Plus tard, en prison, il demandait au chef des échansons de se souvenir de lui. Mais devant le pharaon, il dit « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera la réponse. » On voit ici son changement. Il devient humble et donne toute la gloire à Dieu. Ainsi, Joseph devient un instrument pour sauver son pays et son peuple. Son élévation n'est pas seulement une réussite personnelle, mais elle sert le plan de Dieu pour beaucoup. Aujourd'hui, ce passage nous rappelle que, dans notre monde, nous cherchons souvent des épreuves extérieures, diplômes, réussites, pour affirmer notre valeur. Pourtant, aucune de ces choses ne peut démontrer le caractère et l'attitude d'une personne. Dans la vie de Joseph, Dieu n'a pas seulement voulu lui donner une position élevée, mais transformer en lui un cœur humble et intègre. Parfois, Dieu nous révèle des plans ou des promesses, mais le chemin pour y parvenir n'est pas facile. Il peut être rempli d'épreuves, de pertes et de déceptions. La question est, sommes-nous prêts à persévérer comme Joseph, à apprendre l'humilité, à ne pas abandonner et à continuer de faire confiance à Dieu ? La Bible nous rappelle « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». Jacques chapitre 4 verset 10. Marchons ensemble sur ce chemin de croissance spirituelle en laissant Dieu nous transformer, que par notre humilité et notre amour pour Dieu et pour les autres, beaucoup soient bénis. Que Dieu vous bénisse.